Avant que la conférence donc de ce soir soit pour Tesla et donc le robotaxi qui a été plusieurs fois donc repoussé, en tout cas ça devait être au mois d'août, il se prépare quelque chose et j'ai pas eu le temps d'en parler, donc c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis 2 3 jours. J'ai vu aussi donc Electip qui en a parlé et j'ai vu cette information où sur donc X, il n'y a pas eu d'information en tout cas aujourd'hui le 10 pour le moment qui aurait fuité. McDo qui ferait un petit suspense. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Certains envisagent que Tesla, avec un robot-taxi, fasse finalement les livraisons, on va dire un espèce de Uber Eats. Donc, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de la marque américaine, mais il faut reconnaître que j'ai jamais vu autant de monde dans ce type de fast-food. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça fait un petit peu réac de dire ça, un fast-food, mais maintenant c'est devenu un restaurant, je crois. Donc, en tout cas, ça fait cher le restaurant, donc le fast-food, à 10 euros le menu. C'est un autre débat, mais c'est une possibilité. Je voulais revenir aussi dans cette vidéo, c'est le Spotify. Donc Spotify qui, à partir du 1er décembre, donc, doit s'arrêter pour le premium. Et bah, il y a beaucoup de personnes, déjà pratiquement la moitié ou au moins un tiers des personnes qui ont arrêté leur abonnement. Je me demande qu'est-ce que va produire derrière donc l'américain Tesla, puisque autant en Europe, enfin aux États-Unis, pardon, ça peut être intéressant de garder donc le. Ouais, ça y est, avec l'eau qui pleut comme ça, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est une catastrophe. On va voir ce que ça va donner. Donc avec aux États-Unis, l'internet en fait, ça fait vraiment pas cher chez eux. Par contre, chez nous, ce qui était l'une des choses les plus importantes, c'était le Spotify. Donc, est-ce que Tesla nous réserve une bonne surprise, comme ça leur arrive de le faire, notamment par exemple avec le parrainage, qui est que au lieu de donner 7500 points, et ils avaient dit le parrainage s'arrête, mais il va revenir. Donc ils y ont réfléchi, et 500 euros pour le parrain, c'est juste un truc de fou. Pour eux, ça leur coûte que dalle, hein. Honnêtement, de donner, c'est horrible à dire, 500 euros, c'est soit en kilomètres, soit sur donc, la boutique, ou éventuellement l'achat. Peut-être à l'achat d'un véhicule ou l'entretien, c'est moins de marge, mais grossièrement, c'est une marge de x3. Donc c'est comme si indirectement, ils donnaient 100 ou 150 balles. Donc quand ils donnent par contre 1000 euros à l'achat au filleul, c'est plutôt donc relativement intéressant. Là, c'est de la remise sur la marge, donc voilà, c'est déductible et réduit. D'ailleurs, je trouve que la seule chose qui est intéressante, c'est le modèle 3. Honnêtement, c'est pas pour survendre. 39 990, donc 40 000 euros. Il a rebaissé de 1500 euros. En blanc, il n'y a pas le noir. Avec lui, c'est vrai qu'on en a discuté sur les couleurs. On va se retrouver avec des modèles 3 blancs. Donc peut-être qu'il devrait changer un petit peu de couleur. Moi, je suis favorable, petit aparté là-dessus, à ce que toutes les couleurs en fait soient payantes. La seule chose, c'est que c'est quand même très rare d'avoir différentes gammes ou de qualité. Donc, il aurait fallu faire donc, un tarif unique et aucune de série, et tu mets 500 euros, 800 euros en fait la peinture. Voilà. C'est pareil d'ailleurs pour le FSD, on en a discuté ce matin avec Julius, et 7500 euros, en fait la question est s'il l'avait mis mettons à 3000 euros, combien ils auraient eu de personnes en plus. Donc c'est une manne financière ce genre de choses, le AP, le FSD, etc. Donc c'est une manne en plus, au-delà des diversifications on va dire de Tesla, peut-être demain le futur robotaxi, ils ont le wall connector, enfin ils ont le Powerwall, donc la batterie en fait qui est entre guillemets donc stationnaire mais qui n'est pas normalement encore en France. En ce moment, il n'y a plus la commercialisation donc pour la borne de recharge aussi, donc Tesla. Donc il y a tout un univers. Ce n'est pas que le véhicule. Voilà, il y a le toit aussi aux États-Unis, les superchargeurs aussi qui rentrent en compte, qui font énormément de bénéfices. Et je vois mal donc en Europe Tesla laisser comme ça en jachère ce 10 euros donc de pack premium. Pour moi, je dirais avoir un YouTube derrière premium qui serait offert là-dedans ou un Amazon Prime par exemple, c'est en tout cas une réflexion. Voilà, en tout cas, je pense, j'espère pour Tesla, c'est surtout que souvent, ils se réinventent quand même dans l'ensemble et qu'il y a des améliorations. D'ailleurs, petit aparté, on en a parlé donc, ce matin avec Jus, il me dit, j'ai fait un long trajet, je crois que c'était hier ou avant-hier, et il trouve qu'à la dernière mise à jour, eh bien, lorsque le régulateur adaptatif se désactive, lorsqu'on met le clignotant, il est très souvent beaucoup mieux calibré. Une petite info que je te donne comme ça, je ne vais pas en faire une vidéo, c'est-à-dire que parfois, je pense que je ne suis pas le seul et on a cette solitude où tu mets ton clignotant et en gros, je ne sais pas pourquoi, il ne se désactive pas, donc en fait on est obligé des fois de forcer, c'est pas très agréable. Donc preuve qu'il y a parfois des choses qui, à mon sens, vont peut-être en marche arrière et encore,
mais très souvent, ça va dans le bon sens, hein, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le fait qu'il n'y ait plus de radar, le fait que demain, il n'y aura plus de commodo donc, sur les véhicules, et le fait que ben, tout ce qui est donc USB, j'ai mis l'information, donc le 12 volts, etc., il n'y a pas que les frigos. Si tu laisses quelque chose dans ta voiture, alors ton téléphone, je te le déconseille, ou alors dans ces cas-là, il faut retirer l'application, il ne faut pas qu'il y ait le Bluetooth, mais tu ne pourras plus recharger si tu veux en tout cas avoir le mode sentinelle. Donc ça doit certainement pour être préservé donc la batterie. Il y a d'ailleurs les réductions donc, de 40% qu'on attend donc, sur la détection en fait, parce qu'on sait que le véhicule est constamment en train d'enregistrer et en fait la détection normalement est faite pour l'enregistrement. En fait, voilà, c'est constant. Donc en fait la consommation est très 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 importante. Il y en a qui l'utilisent donc constamment, donc c'est relativement un coût important. Voilà pour cette vidéo donc, que je voulais assez courte. On va attendre les annonces. Voilà, je suis pas un fanboys, on verra bien. Mais s'il y a Robotaxi, oui, on va dire que Tesla fait déjà de toute façon des partenariats avec McDo. Alors je ne sais pas si c'est en Europe ou en France, mais il y avait cette actualité où il y a donc des V3 ou des V4, donc des superchargeurs. Donc, avoir, on va dire, des robotaxis, donc un cybercab, a priori, donc c'est Nabil d'ailleurs qui m'en a parlé hier, j'ai pas fait une vidéo dédiée, où le nom serait peut-être déposé, donc un cybercab, où faut imaginer, donc il n'y aurait pas de siège, ou alors peut-être un siège pour conduire si vraiment il y avait besoin, et une Citroën Ami, par exemple, tu vois, les cargos, je sais plus comment ils appellent, je crois que c'est ce nom-là, où donc tu as un siège éventuellement quand même pour avoir un volant, etc., peut-être, et à côté, donc la possibilité eh bien, de mettre la commande, et la personne pourrait venir la retirer devant chez lui, en bas de son immeuble, devant son entrée. Donc c'est le monde de demain. Voilà, pourra peut-être faire flipper certaines personnes et ça va générer, on va dire, des emplois directs dans la tech, la fabrication de ce véhicule et de l'autre côté peut-être supprimer des emplois qui étaient assez récents, tout ce qui est voilà, Uber Eats, etc. Machin. Et donc, de l'autre côté, cette dernière, donc moi, plutôt réflexion, où je me dis, je vois pas comment en Europe et en France, mais en Europe, comment ils peuvent supprimer Spotify et ne pas, en fait, proposer mieux. C'est ce que je pense. Tesla, à chaque fois, dans l'ensemble, a proposé et a toujours essayé de proposer mieux. Je pense pas me tromper. Voilà, avec ses qualités, encore une fois, et ses défauts. Voilà pour cette vidéo, je voulais pas trop longue, donc voilà, même la publicité, tu vois qu'elle soit calée et qu'il n'y en ait pas plus que 8 minutes. Allez, ciao à tous.